Boeing et Airbus ont dominé le secteur de l'aviation commerciale pendant des décennies. Mais cela pourrait bientôt changer car le constructeur d'avions chinois appartenant à l'État est entré dans la course. Le biréacteur C919 est présenté aux acheteurs potentiels et il pourrait briser le duopole de l'Airbus A320 et du Boeing 737 à long terme. Alors, qu'est-ce qui rend exactement le C919 si spécial? Et qu'est-ce qui pourrait attirer les compagnies aériennes à l'ajouter à leur flotte? Pour comprendre, nous devons nous pencher sur sa maison mère, Comac. La Chine concurrence l'Occident dans tous les domaines possibles depuis environ 2 décennies et elle ne voulait pas non plus laisser vacant le domaine de la fabrication d'avions commerciaux. C'est pourquoi, après avoir constaté que les fabricants occidentaux dominaient le paysage aéronautique, il a décidé de créer sa propre entreprise de fabrication d'avions. Cela a conduit à la création de Comac. La Commercial Aircraft Corporation of China, ou COMAC en abrégé, est un constructeur d'avions commerciaux appartenant à l'État chinois, dont le siège est à Shanghai. Établi en 2008, Comac a fabriqué 2 avions jusqu'à présent, l'ARJ-21 et le C919. Le ARJ-21 est le plus petit des deux et est un avion régional de 78 à 97 places. Le C919, à fuselage étroit, peut accueillir 158 à 192 passagers et a une portée de 4075 à 5555 km. Bien que ces avions de ligne puissent vous sembler nouveaux, Comac a déjà sécurisé 252 commandes pour l'ARJ-21 et plus de 1000 commandes pour son avion C919. En outre, l'entreprise développe également un avion long courrier à fuselage large, le C929, dont la version de base aura 280 sièges et une portée de 12 000 km. Alors, quelle est l'histoire de l'avion C919 de Comac? Et pourquoi pourrait-il représenter une menace pour Airbus et Boeing à long terme? Bien que la Corporation de l'industrie aéronautique de Chine produise de nombreuses pièces pour le C919, des entreprises occidentales ont également contribué de manière significative au développement de l'avion. Le développement du C919 est le résultat d'un accord de 2011 entre Comac et le célèbre transporteur à bas coût Ryanair. Bombardier Aéronautique du Canada a également rejoint la collaboration en 2012 en aidant Comac dans les systèmes électriques, les services de chaîne d'approvisionnement, l'interface humaine, le cockpit, la formation au vol, le soutien aux tests en vol, les ventes et le marketing. Et le composant le plus important de l'avion C919, son moteur, provient de CFM International, une coentreprise de General Electric et Safran. Et c'est là que cela devient intéressant car l'avion monocouloir utilise le moteur LEAP 1C. Selon Reuters, le gouvernement des États-Unis a envisagé d'interdire à General Electric de vendre le LEAP 1C en 2020 en invoquant que la Chine pourrait rétro-concevoir le moteur et l'utiliser pour améliorer sa technologie militaire ainsi que pour concurrencer Boeing. Cependant, GE a finalement reçu le feu vert après que l'ancien président a tweeté que les restrictions commerciales ne devraient pas être imposées, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Maintenant, voyons ce qui rend le moteur LEAP 1C si spécial. Pour commencer, ce moteur est écologique par rapport à ses pairs. En matière de consommation de carburant et d'émissions de carbone, le LEAP 1C est un turboréacteur à double corps et à fort taux de dilution, qui est 15% plus efficace que les autres variantes de moteur LEAP utilisées dans l'Airbus A320neo et le Boeing 737 MAX, ce qui donne au C919 un avantage considérable par rapport à ses concurrents. Selon Ru Guangyu, le concepteur en chef du C919, l'efficacité énergétique de l'avion provient de sa faible résistance, ce qui nécessite moins de poussée pendant les vols et permet d'économiser du carburant. De plus, des matériaux respectueux de l'environnement ont été utilisés lors de la phase de développement de l'avion C919. Quant à la résistance de l'avion, le C919 possède une capacité de résistance améliorée contre les collisions avec les oiseaux et une meilleure aptitude à gérer les sorties de secours. Malgré ces caractéristiques intéressantes du LEAP 1C, il y avait un problème dont la Chine était pleinement consciente. La Chine savait que le gouvernement américain pourrait débrancher le LEAP 1C à tout moment. Ainsi, en 2009, Comac s'est associé localement à Avic Commercial Aircraft Engine pour développer une alternative domestique au moteur LEAP, le CJA-1000A. Mais développer une alternative au moteur n'offre pas une solution durable pour la Chine et Comac. Cela est dû au fait qu'il y a d'autres contributeurs occidentaux à différentes parties de l'avion C919 également. Ceux-ci incluent Honeywell,
Collins Aerospace, GU Aviation, Hamilton Sundstrand, Liebherr et Parker Aerospace. Mais malgré la présence de fournisseurs internationalement reconnus pour différents composants de l'avion, le développement de cet avion monocouloir n'a pas eu lieu sans son lot de perturbations. Le programme de développement du C919 a été lancé en 2008 et Comac prévoyait de l'avoir prêt pour son vol inaugural en 2014, mais il a rencontré plusieurs retards dus à des obstacles techniques et des problèmes d'approvisionnement. Les vols commerciaux du Comac C919 ont commencé seulement en mai 2023 lorsque le vol MU 9191 de la compagnie aérienne chinoise a quitté l'aéroport Hongqiao de Shanghai à destination de Pékin. Peu de temps après son vol inaugural, Comac a annoncé qu'elle avait reçu une commande pour le C919. Tibet Airlines a commandé 40 avions de la variante haute altitude du C919, qui aura un train d'atterrissage renforcé pour de meilleures performances sur pistes courtes et un fuselage raccourci. Un autre avantage majeur du C919 est son prix. Au moment de sa sortie, un seul C919 coûtait environ 99 millions de dollars américains. Et comparé au prix catalogue de 111 millions de dollars pour l'A320 Neo et 121 millions pour le 737 MAX 8, le C919 est relativement abordable, ce qui en fait une option attrayante pour les compagnies aériennes et les opérateurs de vol. Mais il convient de noter que les opérateurs négocient généralement des prix inférieurs au prix catalogue. Maintenant, la question est, quand exactement le C919 sera-t-il international? Eh bien, la réponse à cette question n'est pas si simple. Comac fabrique principalement des avions pour les compagnies aériennes chinoises et d'Asie du Sud-Est. Le C919 est actuellement uniquement certifié par l'Administration de l'aviation civile de Chine, qui lui a donné le feu vert en septembre 2022 lorsque China Eastern Airlines a commencé à le faire voler. Mais cela pourrait bientôt changer, comme le montrent les dernières tentatives de la Chine pour obtenir une reconnaissance internationale plus large pour le jet C919. C'est pourquoi Comac a entrepris une tournée promotionnelle en Asie de l'Est, en commençant par Singapour, puis en se rendant au Vietnam, au Laos, au Cambodge et en Indonésie, pour finalement terminer la tournée en Malaisie. Le but de cette tournée était de présenter le C919 aux acheteurs potentiels comme une alternative au Boeing 737 et à l'Airbus A320. Les pays d'Asie du Sud-Est devraient atteindre, et dans le cas de certains pays, dépasser les niveaux de tourisme d'avant COVID. Cela signifie que la demande pour les voyages aériens vers ces pays augmentera également. Les médias d'État chinois ont récemment rapporté que Comac s'attend à ce que la demande d'avions de ligne commerciaux dans la région Asie-Pacifique triple au cours des 20 prochaines années, passant de 3 314 à 9 701 appareils. Cependant, la Chine a l'intention de poursuivre également la certification de l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne pour le jet monocouloir, signe qu'elle se prépare à concurrencer à la fois le Boeing 737 et l'Airbus A320. De plus, Comac prévoit d'introduire des variantes à la fois raccourcies et allongées de l'avion C919 afin d'attirer le plus grand nombre possible de nouveaux acheteurs. Tous ces développements suggèrent que Comac a pleinement l'intention de faire voler le C919 sur les cieux internationaux. L'Institut Mercator d'études sur la Chine a suggéré que certains facteurs pourraient donner au C919 un avantage sur ses concurrents, l'Airbus A320 et le Boeing 737. Cela inclut la domination des entreprises d'État dans le secteur de l'aviation chinois, les politiques industrielles fortes de la Chine et le volume de son marché de l'aviation. Les tensions entre Pékin et Washington, qui ont fortement affecté les activités de Boeing en Chine, s'avèrent également être un facteur contribuant à l'essor du C919. À la suite de 2 accidents mortels en Éthiopie et en Indonésie, le Boeing 737 MAX a été immobilisé en Chine en 2019 et n'est revenu en service qu'en 2023. Les fabricants réalisent la plupart de leurs revenus grâce aux avions monocouloirs, représentant près de 60% du nombre total d'avions produits. Cependant, Boeing n'a pas pu obtenir autant de commandes pour sa famille 737 en Chine que Comac en a obtenu pour l'avion C919. L'une des raisons est que la plupart des commandes pour Comac proviennent de compagnies aériennes et d'entreprises publiques en Chine, ce qui est logique puisque Comac elle-même est une entreprise d'État chinoise. Une autre grande raison est son moteur. Les compagnies aériennes préfèrent les moteurs économes en carburant à cause de la hausse des prix du carburant, et c'est là que le C919 remporte la palme.
Mais malgré une plus grande possibilité d'être remplacés par l'avion, les fabricants occidentaux ne sont pas inquiets d'être remplacés par le C919. Bien que le PDG de la branche commerciale d'Airbus, Christian Scherer, ait reconnu que le C919 était un effort légitime de la Chine, selon lui, cela ne va pas particulièrement bouleverser la situation. C'est dû au design du C919 qui n'est pas très différent de celui de ses homologues Airbus et Boeing. Dave Schultz, directeur général du marketing commercial pour l'Asie-Pacifique chez Boeing, a également fait des commentaires similaires sur le potentiel du C919 à remplacer l'A320 et le 737 MAX. Il a dit que seules les compagnies aériennes d'Asie du Sud-Est pourraient envisager d'ajouter des C919 à leur flotte, indiquant que l'avion n'a pas un marché international plus large comme Airbus et Boeing. Schultz a également averti de perturbations similaires de la chaîne d'approvisionnement pour Comac, auxquelles Airbus et Boeing ont été confrontés après la fin de la COVID-19. Cela est dû à la forte dépendance du C919 aux entreprises occidentales pour ses composants importants. Une autre raison pour laquelle le C919 pourrait ne pas être l'option privilégiée pour les compagnies aériennes internationales est d'éviter de compliquer leur système de gestion, d'exploitation et de maintenance, ce qui peut augmenter le coût global de l'exploitation de ces avions commerciaux à fuselage étroit. Le marché de l'aviation internationale exige qu'un constructeur d'avions dispose d'un système de soutien technique et de formation étendu et efficace. Comac n'a pas encore mis en place un tel système à grande échelle, ce qui rend le C919 peu attrayant pour les compagnies aériennes. Mais ce n'est pas la seule difficulté pour le C919 de Comac, car l'avion fait face à plusieurs défis pour pénétrer le marché. Parmi ceux-ci figurent les obstacles réglementaires. Il a besoin de certifications mondiales avec des approbations d'autorités comme la Federal Aviation Administration et l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne qui sont cruciales, et les tensions géopolitiques peuvent également entraver son acceptation sur les marchés occidentaux. De plus, l'évolution rapide de l'industrie aéronautique, notamment vers la durabilité, met la pression sur le C919. Les investissements importants d'Airbus et de Boeing dans des technologies plus économes en carburant et respectueuses de l'environnement soulignent la nécessité pour Comac d'innover continuellement. Et se construire une réputation comparable à celle des marques établies comme Airbus et Boeing est un défi de taille pour Comac, car la perception de la marque et la valeur sont essentielles dans cette industrie. Maintenant, la question principale que nous attendons tous de voir résolue est: Comac peut-il réellement détrôner Boeing et Airbus? Et Sachin Searle. Eh bien, un certain nombre de facteurs et de parties prenantes sont impliqués. L'un des principaux facteurs est la politique mondiale. Au début des années 2000, les pays occidentaux étaient favorables au commerce avec la Chine, qu'ils pensaient pouvoir devenir rien de plus qu'un marché de consommation pour vendre leurs biens et services. Pendant cette période, tant Airbus que Boeing ont vendu des centaines de leurs avions commerciaux à la Chine, dont l'économie était en constante croissance. C'est exactement pourquoi les grandes entreprises occidentales ont accepté de fournir des composants majeurs pour le C919 lorsque Comac a annoncé son développement. Cependant, la politique mondiale a beaucoup changé ces dernières années. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui a débuté en 2018 pendant la présidence de Donald Trump, ne fait que se tendre depuis 6 ans. Et parce qu'elle est un proche allié des États-Unis, l'Europe n'est pas non plus amicale envers la Chine. Les États-Unis ont de nombreuses sanctions contre la Chine, et les pays européens ont également renforcé leur contrôle à l'exportation et leur politique concernant les investissements vers la Chine. Ces mesures sont prises pour réduire la dépendance à la Chine et perturberont l'approvisionnement des entreprises occidentales en différents composants du C919 pour Comac. De tels développements signifient également que l'avion commercial C919 ne sera pas autorisé à voler librement dans le ciel international et fera l'objet de plus grandes restrictions à son exportation vers les compagnies aériennes occidentales. Cela obligera probablement la Chine à dépendre fortement de pièces produites localement pour la production de masse de l'avion C919. Cela permettra certainement aux avions monocouloirs de prendre une plus grande part du marché de l'aviation domestique. Cependant, les tensions croissantes entre la Chine et l'Occident influenceront également la position du C919 dans le paysage aéronautique mondial, et il pourrait être à jamais confiné à la Chine et à certains pays d'Asie de l'Est seulement. Les analyses les plus récentes d'Airbus et de Boeing confirment cette affirmation. Les deux principaux fabricants d'avions commerciaux prédisent une forte croissance du marché de l'aviation chinois, indiquant qu'ils ne sont pas préoccupés par le battage médiatique autour du C919.
Dans sa prévision mondiale pour 2023, Airbus a prédit un taux de croissance annuel de 5,3% pour les compagnies aériennes domestiques chinoises et un besoin de 9 440 nouveaux avions commerciaux à fuselage étroit et large. Boeing a également prédit dans ses prévisions du marché commercial de 2023 à 2042 qu'en 2042, la Chine représentera 18% du trafic total de passagers aériens mondial. Le rapport de Boeing indique que les compagnies aériennes chinoises exploiteront plus de 9000 avions d'ici 2042, ce qui indique que le C-919 et des avions domestiques similaires seront fréquemment vus dans le ciel chinois. Cependant, cet avion doit encore accomplir beaucoup s'il veut vraiment rivaliser avec les grands noms de l'industrie des constructeurs d'avions commerciaux. Deux des principaux obstacles incluent le surmontage de ces problèmes de chaîne d'approvisionnement, car il importe de nombreux composants de sociétés occidentales, et l'obtention de la certification de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Le slogan de Comac au Salon aéronautique de Singapour disait « Un nouveau choix fiable, mais seul le temps dira s'il est fiable ou non, et s'il peut dépasser Boeing et Airbus. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine.